les enfants. Voilà, mais donc la semaine dernière on avait déjà prévu donc de vous présenter. Donc effectivement le manga à Angoulême, il y a 10 titres qui vont être présentés cette année. Donc on a sélectionné 3, 2 officiels et un jeunesse. Donc je vais commencer directement avec Chocolat et Vanilla, qui est un manga donc à partir de, au niveau de la lecture, ça dépend un petit peu des âges, mais 8-10 ans sans aucun problème. C'est l'histoire de 2 charmantes petites sorcières qui doivent aller sur Terre pour gagner en fait des cœurs et l'amour des jeunes garçons pour devenir reines de leur royaume. Donc une seule gagnera. Et voilà, ça va être un petit peu les 2 jeunes filles rivales qui vont se tenter à l'aventure. Et voilà, donc c'est vraiment, là on est un petit peu dans le style un peu Harry Potter dans certains côtés. À recommander, donc plutôt petite fille, mais ça commence, mais après on prend du plaisir aussi à le lire. C'est vraiment très très sympa. Au niveau des dessins, c'est comment? Plutôt les lignes claires, plutôt rond, très très agréable. Vraiment, au niveau du graphisme, c'est pour commencer le manga, c'est parfait. C'est vrai que nous on le conseille beaucoup parce que c'est vraiment magique et forcément les histoires d'amour, ça commence très jeune, donc on commence directement. C'est féerique ou c'est plutôt réaliste? Plutôt quand même réaliste, ça se passe dans un collège, elles sont à l'école, on ne sait pas que ce sont des sorcières, elles doivent susciter des sentiments amoureux chez les garçons, elles sont amoureuses elles-mêmes, etc. Donc voilà, c'est quand même plutôt la vie quotidienne, un petit peu romancée. Et vous, Mathieu, on va parler d'Amer Béton. Oui, tout à fait. Alors, Amer Béton, c'est fait par Matsumoto, qui est un artiste absolument incroyable. Déjà, il est très influencé par la bande dessinée franco-belge, par Moebius, tout cet univers-là. Avec Amer Béton, il nous raconte une histoire toute simple, toute jolie. Dans un pavé. Ouais, dans un pavé, parce qu'en fait, pour le manga. En fait, là, c'est les éditions Tonkam qui ont ressorti une édition ultime de Amer Béton, parce qu'au début, ça avait été déjà prépublié il y a quelques années. En 3 tomes, et là il y a un seul gros coffret, donc on peut se faire plaisir avec. L'histoire se passe en fait dans une ville un peu énigmatique, un peu bizarre, intemporelle, où en fait on va suivre deux jeunes garçons, Noiro et Blanco, qui sont le yin et le yang, et qui sont face à un quartier où vivent plein de bandes de yakuza, plein de gens assez difficiles, et eux vont être les maîtres de ce quartier, et c'est des enfants qui sont très très durs, très très violents, mais en même temps il y a toute une douceur, et d'autant plus par le côté yin et yang entre les 2 personnages, qui fait qu'il y en a un qui a plutôt tendance à aller vers la violence, et l'autre qui est plutôt le côté vraiment très enfant, limite un peu attardé par rapport à son âge, et voilà. Et du coup, c'est dire que c'est une BD culte, parce que d'autant plus qu'elle a été adaptée au cinéma. Tout à fait. Tout à fait. Et ça va, d'ailleurs, c'est absolument magnifique. Il faut absolument voir le film. Le graphisme de Matsumoto, en plus par rapport à l'histoire, est parfait, avec un peu tremblant. Certaines personnes détestent à première vue en disant non, c'est vraiment trop. Et puis quand on rentre dans son univers, c'est un grand voyage. Allez, le dernier, Virginie. Et non, Mathieu encore. C'est lui qui travaille, moi je suis malade. Et non. Et pourtant, ça ressemble à un shoujo, et pourtant c'est moi qui le fais. Alors, c'est vrai que la couverture est très sympa. Ouais, alors ça c'est très sympa, mais c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce qu'en fait c'est l'histoire de cette jeune femme qui a une trentaine d'années, qui est une mannequin, qui est une vraie star au Japon. Elle a eu tous les succès possibles pour une mannequin, et elle arrive un peu en fin de carrière. Et elle voit arriver une jeune mannequin aussi, dans la même agence qu'elle, qui va commencer à faire concurrence à sa notoriété. Et donc petite crise existentielle, quoi. Oui, sauf que elle va aller très loin, parce qu'en fait, on va apprendre petit à petit que si elle a été si belle et si aimée par tout le monde, c'est parce qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Et petit à petit, son corps va tomber en lambeaux, et elle va faire intervention chirurgicale sur intervention chirurgicale, et pour essayer de se sauver. Et voilà, et ça va être vraiment c'est une vraie critique sur tout le côté esthétique, de pas pousser trop loin contre l'anorexie, enfin voilà, tous ces risques-là, tous ces dangers
vers lesquels les femmes peuvent aller. Et c'est vraiment très poignant. En plus, pour la petite histoire, très rapidement. Oui, pour la petite histoire, juste, il faut noter que l'auteur, c'est peut-être son dernier manga parce qu'en fait, elle a eu un accident de voiture après la prépublication de celui-là au Japon, et c'est même d'autres dessinateurs qui ont aidé à sortir ce relié-là. Voilà, et donc c'est déjà que de l'humain dans ce tome-là. Et voilà, et en plus on espère qu'elle pourra nous sortir d'autres histoires parce que c'est vraiment une très très bonne auteure. Merci à vous deux. Avec et plaisir. à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on donnera les résultats du coup. D'accord, très bien. Voilà. Vous, Jean-Claude Motte, vous aimez bien les BD ou c'est plutôt le bon vieux papier? Le BD, j'aime bien, oui, mais enfin, moi c'est surtout la presse écrite donc.